of statehood while Gaza is destroyed. Dès les premiers mots, Ben Jamaah donne le ton. Cette discussion peut sembler inutile, voire surréaliste. Et il a raison. Comment peut-on parler d'État quand Gaza est en train d'être effacée? Quand la famine n'est plus une menace, mais une arme. Quand des enfants meurent à petit feu, sous blocus, sans eau, sans espoir. On ne discute pas d'un État pendant qu'on le démolit en direct. Et Ben Jamaah le dit avec des mots simples, des images claires, destruction, famine, incendie. Voilà le décor. Mais le discours ne se contente pas de dénoncer. Il s'élève, il se resserre, il devient personnel, il devient algérien. Quand l'Algérie parle d'occupation, ce n'est pas une opinion, c'est une expérience. Quand elle parle de résistance, ce n'est pas un slogan, c'est une histoire. La vraie réponse à l'occupation, ce n'est pas la soumission, c'est la résilience. Ce n'est pas le silence, c'est la détermination. Et derrière chaque mot, c'est le souvenir de la Casbah assiégée, des martyrs torturés, d'un peuple qu'on voulait soumettre et qui a choisi de se tenir debout. Ben Jamaah parle pour la Palestine, mais à travers lui, c'est l'Algérie combattante qui prend la parole. Et parce que la lutte n'est rien sans justice, Ben Jamaah rappelle l'essentiel, le droit à l'autodétermination, le droit à la souveraineté, le droit d'exister. Right. A right rooted in history, in law, in justice. The right to self-determination. Trop de réunions, trop de communiqués, trop de diplomatie du néant. Alors l'Algérie propose 3 mesures concrètes, 3 actes de rupture. Premier acte, pleine reconnaissance à l'ONU. Accorder à la Palestine le statut de membre à part entière. Ce n'est pas symbolique, c'est juridique. Et l'Algérie fut la première et la seule à ce jour à déposer cette... Bienvenue. Aujourd'hui, on examine de près une position diplomatique qui fait pas mal de bruit, celle de l'Algérie sur la question palestinienne. On a vu une intervention assez marquante aux Nations Unies récemment. On va essayer de décrypter un peu la stratégie algérienne, ce qui la rend si particulière sur la scène internationale. Oui, bonjour. C'est vrai que dans le concert onusien, on entend souvent des discours bons, un peu convenus, parfois fluctuants sur la Palestine. Et là, l'intervention de l'ambassadeur Amar Benzama pour l'Algérie, elle a tranché, on peut dire. Les analyses soulignent une clarté morale presque revendiquée et un refus assez net des compromis diplomatiques habituels, quoi. C'est pas juste une déclaration de plus, ça semble vraiment l'écho d'une conviction nationale profonde et historique. Et ce qui frappe tout de suite, d'après ce qu'on lit, c'est le ton, très direct. Absolument. Pas de tentative d'équilibre à tout prix. L'occupation israélienne est qualifiée de crime historique. Carrément. Oui, le mot est fort. Et il y a un refus clair de la normalisation, ou même de présenter ça comme une simple crise humanitaire. C'est ça. L'Algérie insiste sur ce qu'elle voit comme la cause première. Une occupation qu'elle qualifie de coloniale, expansionniste, et soutenue, selon LG, par certaines puissances occidentales. C'est une accusation directe. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette approche, au fond? C'est intéressant parce que l'Algérie ne se positionne pas juste en soutien passif. Elle propose en quelque sorte une feuille de route pour mettre fin à l'occupation. Pas juste la gérer ou la réhabiliter comme on entend parfois. C'est un appel très clair à la responsabilité de la communauté internationale. Pour corriger une injustice qui dure depuis... plus de 70 ans. Exactement. Et c'est un rejet frontal de l'équation qui mettrait la victime et l'oppresseur sur le même plan. Ça bouscule un peu le statu quo diplomatique. Et il n'y a pas que les mots. Il y a une demande d'action concrète, n'est-ce pas? Oui. On se souvient de 1988. Oui, l'accueil de la déclaration d'État palestinienne à Alger. Et aujourd'hui, les sources parlent d'une véritable offensive diplomatique pour obtenir quoi? La reconnaissance pleine et entière de l'État palestinien à l'ONU. Sur les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale. Voilà. Ce n'est pas juste une posture du moment. C'est le résultat d'un travail diplomatique intense et récent. Et l'idée, c'est que ça ne reste pas symbolique. C'est ça. L'Algérie insiste pour que les discussions débouchent sur du concret. Il y a une demande explicite de mécanismes de suivi. Un vote à l'Assemblée générale, une action au Conseil de sécurité. La reconnaissance pour Alger, c'est pas une fleur politique qu'on ferait. C'est présenté comme une obligation légale qui découle du droit international. On essaye de déplacer le débat sur le terrain du droit, en fait. D'accord. Mais cette approche, elle doit bien se heurter à des résistances, à des conditions posées par d'autres pays. Je pense notamment à la question de la représentation politique palestinienne. Oui, face à ces tentatives d'imposer des conditions, on pense par exemple, les sources le mentionnent, à la position française sur le Hamas,
La réponse algérienne est assez ferme, c'est non. Elle met en avant le droit souverain du peuple palestinien à choisir ses propres dirigeants, sans ingérence extérieure. C'est une défense du principe d'autodétermination pure et simple. Cette fermeté a donc un côté moral affirmé, mais aussi stratégique. Tout à fait. Ce refus des conditions s'inscrit dans une posture plus globale. L'Algérie oppose ce qu'elle appelle sa clarté morale au pragmatisme qu'elle juge fluctuant, voire complice de certains autres acteurs. L'argument sous-jacent tel que rapporté, c'est que la neutralité dans une situation d'occupation, ça équivaut à un soutien de fait à l'oppresseur. Et cette position trouve un écho ? Apparemment oui. Selon les analyses, cette fermeté a eu un certain retentissement. Elle agirait comme un parapluie moral en quelque sorte, est en train de redynamiser une forme de coalition pro-palestinienne face aux pressions occidentales. Et tout ça sans oublier la situation humanitaire catastrophique sur le terrain, j'imagine. Absolument. La dimension humanitaire est très présente. La dénonciation de ce qui se passe à Gaza est virulente. La guerre, la famine organisée sont qualifiées de crimes de guerre qui relèvent de la CPI. Et les demandes sont immédiates. Cessez-le-feu immédiat et accès humanitaire sans aucune condition. Ce lien constant entre le politique et l'humanitaire, comment on peut l'analyser ? C'est une vision très intégrée, en fait. L'Algérie refuse de découpler le politique de l'humanitaire, la justice du droit, le légal du moral. Pour Alger, parler d'aide d'urgence sans s'attaquer aux racines du problème, l'occupation et la négation des droits fondamentaux, c'est une impasse totale. C'est une tentative de redéfinir la légitimité internationale, alors ? On peut le voir comme ça. Une légitimité vue non plus seulement par le prisme des intérêts des États puissants, mais aussi par celui des droits des peuples. Donc, en synthèse. En synthèse, ce que montrent ces analyses, c'est une Algérie qui refuse clairement d'être un acteur marginal sur ce dossier. Elle cherche activement à transformer un soutien qui est historique et moral en action légale. Des actions concrètes, contraignantes au niveau international. Sa position sur la Palestine est vraiment présentée comme un engagement de principe, inébranlable, pas une tactique diplomatique passagère. Alors, la question qui se pose, au fond, et que soulève un peu ces analyses, c'est de savoir si on peut continuer à jongler. Peut-on vraiment défendre des droits humains d'un côté, et de l'autre sembler indifférent, ou du moins impuissant, face à une occupation qui dure depuis des décennies ? C'est la question centrale. Est-ce que la légitimité internationale est finalement juste le reflet des rapports de force entre les grandes puissances ? Et cette impulsion algérienne, aussi forte soit-elle, peut-elle réellement catalyser une action collective pour les droits palestiniens ? Ou est-ce qu'elle risque de rester une voix forte certes, mais isolée ? Le moment est-il venu de passer des paroles aux actes concrets ? C'est un peu la question laissée en suspens. Effectivement. Beaucoup de matière à réflexion. Merci pour cet éclairage.